Bonjour tout le monde, c'est le retour du docteur. Alors aujourd'hui on va aller essayer la Tracer 700, donc MT-07 Tracer anciennement, mais toute la gamme a été renommée donc en Tracer pour les intimes. Donc pour rappel, je suis sur une FZ8 Phaser, donc 106 chevaux et un couple de 8.5. La MT-07, donc la Tracer 700 qui a le même moteur que la MT-07, ne fera donc que 75 chevaux normalement. Je remettrai quand même les caractéristiques au montage. Alors, nous voici au guidon donc de la MT-07 Tracer. Alors déjà elle est vachement plus basse que la MT-09 Tracer. Hop. Alors je vous rappelle que je viens d'un FZ8 Phaser. Ouh. Donc là c'est vachement plus léger. Les cale-pieds sont vachement plus en arrière. Alors la position de conduite déjà, on a les jambes vachement repliées en fait parce qu'elle est assez basse. Par contre elle est super légère. Il y a un bon petit frein à moteur malgré le tout petit moulin qui monte assez vite dans les tours à ce que je vois alors qu'on n'avance pas trop. Alors comme j'ai pu voir sur d'autres vidéos, le frein arrière, si on n'avait pas c'était pareil à peu près. Celui-là je freine avec l'arrière. Voilà, je sais pas si on peut la bloquer derrière la roue arrière. Ah, il y a le... Bon, il y a l'ABS quand même qui rappelle un petit peu. Bon, le frein avant, c'est pas non plus du niveau de sa grande sœur, mais ça fait le boulot. Alors, les amortisseurs. Oh, c'est dur. Oui, j'ai fait exprès de rester assis sur le dos d'âne pour voir et je confirme, ils sont super durs. Position de conduite debout. Ouais, le guidon est quand même relativement bas, donc ce sera pas fait pour les conduites debout. Quand on envoie, ça envoie. En fait, en dessous de mi-régime, on a l'impression qu'il n'y a rien dans le cul. Et après, pourtant c'est un bicylindre, donc ça devrait pas faire autant cette impression-là, mais... Alors, deuxième, est-ce qu'il y a un indicateur du rapport engagé ? Alors moi je trouve qu'elle tourne super mal. Alors c'est peut-être les pneus qui font ça. Alors les amortisseurs s'écrasent vachement quand tu freines, ce qui fait que tu as l'impression qu'elle va pas vouloir s'arrêter. Elle paraît super lourde quand elle freine alors qu'elle paraît toute légère quand tu veux tourner et qu'elle accélère. Alors c'est vraiment tout juste pour la conduite debout, hein. Donc il y a le gros machin qui va faire la course. Alors pour se faufiler, qu'est-ce que ça donne ? Alors l'ABS arrière se déclenche un peu tout le temps. Alors soit je freine comme un porc parce qu'elle a pas de frein, soit il se déclenche tout le temps et c'est tout.
véhicule à cette vitesse-là, on se demande si elle sert à quelque chose. Pourtant, elle est en position haute, à ce que je vois. Ce qui se règle avec deux petites vis là, mais bon, vaut mieux être à l'arrêt pour le faire. Alors la selle est relativement dure quand même. À mon avis, t'as vite mal au cul. Là, ça fait à peine 10 minutes que je suis dessus et je commence déjà à sentir mes fesses. Donc après 1 heure de route, à mon avis, t'as le cul en miettes. Bon, en tout cas, ils ont pas menti, hein, c'est bien une MT. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, j'aime pas du tout la façon dont réagissent les clignotants. Ils sont beaucoup trop doux. Alors sur les routes un peu dégradées, je confirme, les amortisseurs sont un peu trop rigides. Ouais, on va se mettre au soleil pour faire le tour de la moto. Et on s'arrête. Et on s'assoit. Alors, MT-07 Tracer. Donc, voici la bête. Alors, comparé à la MT-09, elle est un petit peu plus fine, mais pourtant, les écopes de radiateur me paraissent super larges. Donc, voilà, après c'est chacun son style, on aime ou on n'aime pas. Donc le CP2, évidemment. À voir si c'est bien livré d'origine avec les pilotes Road 4. Donc elle est très légère, ça il n'y a aucun souci. Donc c'est plutôt une bonne bécane, hein. Ce qui fait qu'on va faire encore un petit peu de route et on va la rendre. Donc il n'y a pas de traction control sur celle-là comme sur la MT-09. En même temps c'est un tout petit moulin. Alors, il y a un assez bon rayon de braquage. Alors à 1000 tours, c'est un bicylindre donc ça tape un peu. Bon ouais, ça va. La conduite debout se fait quand même, mais faut être vachement sur le guidon en fait. Avoir les jambes légèrement repliées. Et là ça se fait. Alors le fait d'être vachement droit comparé à la Phaser, ben, avant de trouver la Phaser justement j'étais en CV500 où j'étais vachement replié et je voulais une bécane où j'étais beaucoup plus droit. Donc la MT-07 c'est la selle qui pose problème. Alors vous voyez ça dépasse très bien quand il y a besoin. Alors, au moins ici on sera tranquille. Oui, soit la roue ne tient pas, soit l'ABS se déclenche tout le temps. Alors le bruit est pas trop mal. Par contre, le moteur s'arrête vraiment d'un coup. Hein. Il n'y a pas de pic de puissance, on va dire. Ce qui fait que tu sais pas vraiment. Non, ça lève pas en deux. Enfin, je sais pas lever en deux, plutôt. Bon, en tout cas, il y a un sacré frein moteur. Si vous l'entendez peut-être pas, mais la roue est couine à chaque fois que je rétrograde.
c'est vraiment une bonne moto pour ceux qui ont moins de 50 permis en gros, qui veulent une bécane pour faire beaucoup de routes. Mais il faut changer la selle, ça c'est une obligation. La selle est à changer. Bon, après quand on est habitué, ou du moins qu'on aime bien les moteurs comme le CP3, j'ai du mal à tourner avec celle-là. Ce sera vraiment une bécane pour aller au travail. C'est vrai que pour aller au travail, ça, elle sera parfaite. Mais pour faire des virées un peu sportives, on va dire, elle va être très vite dépassée. Allez, allez mon petit. S'il n'y a pas de place, on trace sa route. Bon, bah verdict, elle est pas mal du tout. Un peu trop légère pour moi et pour mon utilisation, mais pas mal du tout. Allez, à la prochaine.